Bienvenue dans cette vidéo les amis, j'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va. Aujourd'hui, vous allez découvrir tous les enfants de Manu Dibango, surnommé Papa Groove, est un saxophoniste et chanteur camerounais de world jazz, né le 12 décembre 1933 à Douala au Cameroun, et mort le 24 mars 2020 à Melun en France. Certains de ces enfants que vous connaissez sûrement, et d'autres pas. Pour cela, je vous prie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin avant de commenter, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas louper à mes prochaines vidéos. Let's go les amis. On est chez nous, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes chez vous, ben vous êtes locataire mon gars, demain vous partez, tout le monde s'en va, sous 6 pieds sous terre, tu es locataire, tu n'es pas propriétaire. Si on veut aller approfondir alors, quand tu dis tu es chez toi, qu'est-ce que ça? Ben oui, tu es chez toi bien sûr, mais tu es sur cette terre. La terre appartient à qui? Aux terriens. Donc on peut discuter longtemps avec des faux problèmes comme ça et tout le monde s'accroche. Mais il y a surtout, qu'est-ce que je fais de... Le saxophoniste Manu Dibango, reconnu à l'international en 1972, avec la face B d'un 45 tours où figure le titre « Soul Makossa ». Makossa, signifiant « danse » dans la langue maternelle Douala. Ce tube lui permet de faire une entrée fracassante aux États-Unis, où le riff puissant de son sax mélangé aux rythmes africains, séduisent les musiciens noirs américains. Grâce à ce titre plein d'énergie et de détermination, Dibango est nominé en 1974 dans les catégories « Meilleure performance instrumentale R&B » et « Meilleure composition instrumentale ». Quelques années plus tard, certains artistes noirs américains reproduisent dans leurs albums une partie du tube Soul Makossa, sans l'accord de l'intéressé, et surtout sans le créditer sur la pochette. Alors rapidement, Manu Dibango engage une procédure en justice. Michael Jackson a volé ses paroles. Et voici d'où ce couplet vient réellement. Comme quoi même Michael Jackson n'était pas tout blanc, et ce n'est pas un jeu de mots avec sa couleur de... Bref, oubliez. Soul Makossa est le nom du hit planétaire réalisé par l'artiste camerounais Manu Dibango, et il doit sa célébrité à l'extrait présenté en début de vidéo. Il fera énormément de bruit aux États-Unis, au point même où Michael Jackson reprendra ce passage. Cela n'a pas du tout plu à notre artiste africain, qui s'est empressé d'aller porter plainte contre Michael Jackson, et il s'en sortit avec 150 000 €. C'est assez peu sachant que Michael Jackson s'est littéralement approprié sa création, et qu'il aura vendu des millions de disques. Et puis malgré tout, il ne fut pas crédité. Ça aurait pu s'arrêter là, mais ce n'est pas tout. En effet, Rihanna et Akon ont également samplé le son. Ce qui a également mis en colère Manu et il a également porté plainte. Mais difficile de gagner lorsqu'on se confronte à des géants de l'industrie. Il n'obtiendra aucun dommage et intérêt et il sera seulement crédité sur les sorties futures de ses singles. C'est assez triste qu'un artiste africain qui a révolutionné la musique doive se battre pour être crédité. Mais bon, maintenant vous savez comment. Comme on le dit chez nous, un artiste ne meurt jamais. Maintenant découvrez qui sont les enfants de Manu Dibango. En première position nous avons Georgia Dibango, l'aîné de tous les enfants de feu Manu Dibango. Georgia Dibango a longtemps travaillé aux côtés de son père sur scène, en tant que danseuse, et choriste dans divers albums, dont le fameux titre « Qui est fou de qui ?», Chouchou en 1976, un duo entre père et fille avant de devenir son manager de 1995 à 2002. Malheureusement, Georgia Dibango est morte le 24 février 2023, quelques jours avant ses 54 ans, près de 3 ans après la disparition de son père. De toute façon, il disait non, ne dites rien du tout. Voilà. Allumer les micros, tout ça, laissez après, faire. voilà. Vous prenez et puis on verra ce que tout ça. En deuxième position nous avons Michel Dibango. Michel Dibango a aussi travaillé aux côtés de son père.
En troisième position nous avons Laurent Dibambo. Né au Brésil, Laurent Dibambo est également saxophoniste. En quatrième position nous avons Marva Dibambo. En cinquième position nous avons James Dibambo. James Dibambo est un artiste musicien, plus connu sous le nom de James BKS. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Laissez-moi vos avis en commentaire, je ne manquerai de vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas louper à mes prochaines vidéos. On est ensemble la MIF.